Salé et sucré. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. On parle de sport, c'est reparti et ça devrait être assez historique à la rentrée de septembre pour les salles de fitness. On parle de tout cela avec Philippe Hermette, le PDG de Fitness Park, et notre grand témoin aujourd'hui. Un Fitness Park, c'est le leader en France des salles de sport. Et on en a trouvé un autre, parce que faire du sport, ça fait du bien. Et bonjour Laurent Frétrich. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de MoveLab, vous existez depuis 2016 et vous proposez des cours virtuels conçus pour les salles de fitness. Vous êtes nombreux sur ce secteur. Qu'ont-ils de différents ces cours ? En gros, on va dans une salle de fitness et là, au lieu d'avoir un coach en chair et en os, on a une vidéo. Alors, effectivement, on fait des cours non pas virtuels, mais interactifs. Ils sont effectivement, vous le disiez, en vidéo. Notre métier chez MoveLab, c'est vraiment la mesure de l'activité sportive pour le fitness. Et grâce à des capteurs intelligents qu'on a développés chez nous, chez MoveLab, grâce notamment au CEA Leti à Grenoble, on est en mesure de capter l'ensemble des mouvements, que ce soit sur machine, donc ça c'est assez facile, un vélo, un rameur, mais aussi en poids de corps, c'est-à-dire pompe, abdos, squat. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans votre activité. C'est certes des cours virtuels, mais grâce à cela, vous pouvez vraiment mesurer en temps réel et de façon totalement personnalisée l'impact que chaque mouvement, presque d'une certaine manière, peut avoir. C'est ça vraiment la force de votre dispositif. La force du dispositif, c'est vrai que le cours vidéo existe déjà depuis de nombreuses années. Là, on a des cours vidéo sur lesquels le coach va vous montrer les mouvements, bien vous les montrer, va vous incentiver. Donc il y a quand même un coach dans la salle ? Il y a un coach sur un écran vidéo. Ah, sur l'écran, mais il est en direct ou c'est un truc enregistré ? Non, c'est un truc enregistré. Ses répétitions à lui ses répétitions et son rythme sont mesurés, donc vous les voyez apparaître, mais vous, grâce au capteur que vous avez chaussé au poignet, vos répétitions vont remonter en temps réel. Et votre rythme aussi. Donc on va voir si on est dans le bon. Vous savez exactement si vous êtes dans la fenêtre métabolique qu'on attend de vous. Vous savez, vous pouvez vous challenger avec le coach, mais vous pouvez aussi vous challenger avec jusqu'à 3 autres personnes avec vous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que c'est une initiative d'opportunité, alors que pas du tout. Vous aviez lancé ça assez nettement avant le Covid. Oui. Vous étiez persuadé du développement de ce genre de cours. Là, vous avez eu, pardonnez-moi de dire ça, mais quand même beaucoup de chance, parce que le Covid a rendu quasiment indispensable ces cours virtuels. Alors, je ne sais pas quelle est votre définition de la chance. Pour tout vous dire, on avait commencé à commercialiser en fin 2019. On commercialise quelques salles avec des indépendants. On commercialise 15 salles avec l'enseigne Keep Cool. Et puis on ferme en mars. Donc, je ne sais pas si c'est avoir le nez creux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce ou à cause du Covid, on a tous appris à faire du distanciel, et notamment pour faire du sport. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont quand même réussi un peu à s'entretenir grâce à des tutos, grâce à des chaînes YouTube, grâce à tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que ça nous a permis de nous habituer. C'est en cela où je me permettais, entre guillemets, bien évidemment, d'utiliser le mot chance pour la... Oui, non, mais je comprends. Et le point, il est là, c'est qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi s'entraîner chez eux, qu'ils pouvaient s'entraîner avec une interface qui n'était pas uniquement un coach en direct, qu'ils pouvaient faire autrement. Et la chance, en tout cas, que nous, ça nous a porté, c'est que ça nous a aussi obligés à accélérer. C'est-à-dire qu'on aurait pu figer les choses en attendant que ça rouvre, et ça a rouvert, on a installé quasiment une vingtaine de salles donc à fin août, puis ça a refermé en octobre. Et nous, ça a été l'opportunité de se dire, il faut qu'on accélère. Et ce qu'on prévoyait de faire à 18 mois, on l'a fait beaucoup plus vite, notamment. Il y a le système physique en salle, qui s'appelle PlayFit, et on a développé l'application mobile où vous allez retrouver chez vous, dans votre salon, les mêmes cours que vous avez en salle, avec le même système de monitoring. Donc on a accéléré pour pouvoir le proposer plus vite, parce que le fitness devient hybride. Mais on a également les capteurs à la maison ? Parce que c'est l'intérêt de le faire en salle, parce que certains pourraient se dire, mais pourquoi donc ils vendent ça en salle ? C'est que vous avez équipé vos capteurs sur des bornes, et au sein de la salle, on peut bénéficier de ça. À la maison, c'est juste de l'entretien classique, j'ai envie de dire, via vidéo. Oui, alors les capteurs, ils viendront, et on a 18 mois d'avance, donc les capteurs, c'est encore pas pour tout de suite à la maison. Pour autant, on peut d'ores et déjà appairer un système, une montre connectée, qui va permettre de remonter à minima le rythme cardiaque et le travail qui est fait en live. Donc c'est bien, parce que ça permet d'avoir la salle, notre croyance, pardon Philippe, on confirmera ou on infirmera, notre croyance, c'est que la salle, elle n'est plus entre 4 murs, elle est entre plusieurs murs désormais. Et certains des gérants de salles me disent, aujourd'hui il y a des opportunités de rachat de salles, ils me disent, si c'est pour ouvrir une salle demain, comme je l'aurais fait il y a 2 ans, c'est pas la peine. Il faut faire autrement, il faut réfléchir autrement. Alors Laurent Frétrich, si vous êtes aussi dans la France Bouge aujourd'hui, c'est parce que pour montrer le sérieux de ces cours, c'est aussi parce que vous avez fait appel à des influenceurs, à des coachs certifiés que vous avez vérifiés. C'est pas n'importe quoi, rien n'est laissé au hasard. Absolument rien, et ça c'est une très bonne remarque, et c'est aussi ça, c'est que
Les gens vont en salle parce qu'ils ont de l'ambiance, ils ont des coachs, ils ont des gens de qualité. Et les programmes vidéo sont aussi vérifiés. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a tellement de plus en plus de coachs sportifs. Il y en a plein qui se sont inventés coachs sportifs pendant la pandémie sur Instagram et on y va et on s'invente coach sportif. Donc ça aussi, ça vous différencie, ce sérieux-là. C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, je pense l'année dernière, à peu près à la même époque, il y avait un intervenant chez vous qui était un kiné, qui expliquait qu'il avait retrouvé beaucoup de gens avec des tendinites et des blessures diverses et variées. Parce que quand on va sur YouTube, il y a tout. Il y a le meilleur et il y a le pire. Bien sûr. Quand on va dans une salle, on trouve des coachs de qualité, des équipements de qualité, des programmes vidéo de qualité. Nous, on utilise des influenceurs. Et par exemple, vous voyez, avec l'US Métro, qui est l'association sportive de la RATP, c'est 60 000 salariés, on utilise leurs propres coachs parce qu'ils veulent aussi maîtriser la qualité. On le fait également avec une très grosse franchise en Suisse, une franchise premium. On va également servir de leur coach. Bien sûr. Philippe Hermette, je rappelle que vous êtes le patron de Fitness Park, le leader en France des salles de sport. Cette crise vous a obligé à accélérer sur le numérique. Vous aussi, vous avez proposé des cours en ligne. Je crois que vous l'aviez fait aussi, même avant le Covid, mais tout ça vous a permis d'accélérer et d'une certaine manière de repenser aussi le rôle de la salle de sport. Oui, absolument. Bon, on y pensait déjà avant, parce qu'on fait évoluer régulièrement notre concept. Mais en tout cas, tout ce qui touche effectivement à la gamification, donc tout ce qui va travailler sur la motivation des clients, ça sert les intérêts, donc ça sert le résultat, les bons résultats pour les pratiquants. Et vous, en tant que patron de salle de sport, est-ce que ça vous sert à quelque chose ? Bien sûr, puisque plus on augmente les performances de nos clients, plus ils sont motivés. Là, en plus, je comprends que ça travaille aussi sur la sécurité, puisqu'on travaille sur la bonne exécution du mouvement. Je confirme que tout ce qui permet de faire du fitness, même en dehors des salles du fitness, tout ce qui permet de faire du fitness en général, sert les salles du fitness. Plus vous ferez du fitness à l'extérieur dans votre salon, plus vous aurez envie d'expérience dans les salles. C'est combien en moyenne une salle de sport chez vous ? C'est pas cher, c'est 29 € par mois. C'est pas cher. Mais ça, c'est le prix que personne ne paye. Ça en rajoute toujours des petites options en plus, non ? Non, au contraire, vous payez 19,95 le premier mois, puis 29 € les prochains mois. Donc tous les gens qui sont chez nous depuis 11 ans que nous existons payent 29,95 € tous les mois. Alors, après, il y a des options qui sont des cours collectifs, des activités en plus, mais la majorité sont vraiment sur la base. Laurent Frétrich, vous êtes le cofondateur de MoveLab. Combien de salles sont équipées de vos vidéos et de vos capteurs pour faire du sport ? Une trentaine de salles aujourd'hui. Alors on va le trouver surtout dans l'est de la France parce que le siège est à Grenoble, depuis Aix-en-Provence jusqu'à Lille, avec une partie donc très présentielle, physique avec la borne. Et puis sinon, on va retrouver l'application mobile, les programmes d'application mobile. Ça coûte cher avec les achats intégrés. Ça coûte combien l'appli ? L'application mobile, elle va être vendue à la salle aux alentours de 2,50 €. Donc c'est pas très cher et elle peut soit l'offrir, soit la proposer en service additif. En service additif. Ça s'appelle MoveLab, des cours virtuels conçus pour les salles de fitness. Merci à vous, Laurent Frétrich, d'être venu dans La France Bouge nous la présenter. Et Philippe Hermette, le PDG de Fitness Park, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h. Europe 1. Véronique et Davina, vous connaissez sûrement, ce sont les premières à avoir mis en avant la gym, le fitness. Ça s'appelait l'aérobic à l'époque. Oui, C'était à la télévision. Exactement, et on va prendre de leurs nouvelles. Dans un instant, ce sera